Alors, dans le cadre de ce débat, notre groupe dresse un constat. Actuellement, vous glorifiez votre action en matière de sécurité publique sur la ville. C'est très certainement votre manière de masquer votre inefficacité dans ce domaine. Oui, je sais que ça ne va pas vous plaire. Car force est de constater qu'en parallèle, les questions de sécurité et de tranquillité publique deviennent de plus en plus préoccupantes sur notre ville. Nous constatons des délinquances récurrentes au niveau des abribus et des regroupements bruyants qui s'installent dans certains quartiers de la ville, témoignage au conseil de quartier centre. Nous notons également une recrudescence des actes de délinquance sur la Liane 3 au niveau de Saint-Médard-en-Jalles, plus de 20% d'augmentation. Et à l'instar d'autres communes, les cambriolages semblent se développer et n'ont reçu aucune réponse de la ville. Vous vous félicitiez de la tranquillité de la ville. Nous n'avons pas la même analyse au vu des remontées d'informations qui émanent de la population lors des derniers mois et notamment lors de la soirée d'Halloween. Alors, pas d'équipe d'éducateurs spécialisés de rue dont le rôle aurait été de faire de la médiation de rue en soirée ou durant la nuit et de canaliser certaines énergies négatives, et c'est par la parole, normalement, qu'agit la médiation. Installation de 12 caméras vidéo, protection à l'extérieur du carré des Jalles et de 5 à l'intérieur, au total 17 caméras, auxquelles se rajoutent de nouvelles installations de caméras sur d'autres sites de la ville, Lascaux, Gajac. Ce qui engendre un déplacement des phénomènes d'incivilité, quitte à ce qu'ils s'implantent dans des lieux hors de tout contrôle. Alors, pas de budget détaillé de l'opération vidéoprotection. Quel est le coût de l'installation entre l'équipement sur site et l'aménagement d'un local? Quelles sont les charges de fonctionnement, de maintenance, de gestion, de la masse salariale? Pas de méthode évaluative globale de prévue, sachant qu'un tel équipement va être extrêmement coûteux pour la ville, donc pour les administrés. Alors, vous venez de parler de la mise en place, vous ne l'avez pas dit, mais c'était dans le document du conseil municipal, il y a la mise en place d'une charte éthique, donc ça c'était demandé en 2017. Et dans cette charte, nous constatons que vous n'affichez pas certains éléments, pourtant cruciaux, à propos de l'accès réglementé aux locaux, de la salle d'exploitation et de la confidentialité, de la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection, de l'autorité supérieure qui devrait assurer les contrôles périodiques de l'usage des images, des tranches horaires concernées par les enregistrements de jour comme de nuit et de leur exploitation en temps réel ou décalé en fonction d'un grave incident, du règlement intérieur à approuver en comité technique paritaire qui précise les obligations et contraintes des agents de service, en particulier pour tout ce qui a trait à la confidentialité, à l'éthique et à la déontologie, de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection qui peut à tout moment exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection. D'un comité également d'éthique visant au respect de la charte, à l'information des citoyens et à ne pas porter atteinte aux libertés publiques et privées fondamentales. Alors, si le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, censé analyser et apporter des réponses rapides et efficientes, travailler avec intelligence, il fournirait un diagnostic permanent de la situation locale, il permettrait des actions de sécurisation beaucoup plus pertinentes et justifierait des demandes de subventions adaptées. Mais il ne travaille plus depuis votre arrivée en 2014 ou si peu. Vous n'affichez aucune transparence en termes de résultats. Nous pouvons aussi citer les grèves de la police municipale en 2019, une première à Saint-Médard, et les grèves des 350 agents municipaux de 2016, dont les policiers municipaux. Alors restons dans la prévention et la sécurité. En tant que conseiller départemental, tout comme votre collègue élu du Front National, vous n'avez pas soutenu la motion du département qui propose d'engager une lutte plus forte contre les féminicides. Force est de constater que cela fait plusieurs fois que vous votez comme le Front National et que vous n'êtes pas solidaire de votre groupe politique. Dès le lendemain, vous cherchez à justifier votre vote, mais vos arguments démontrent bien que vous faites partie de ceux qui ne veulent pas contribuer à l'avancée des droits des femmes et des enfants. Monsieur Mangon, nous parlons d'actes criminels, de femmes assassinées par leurs conjoints, parfois sous les yeux de leurs enfants. Nous parlons de familles détruites. À notre connaissance, vous n'êtes pas juriste, mais maire et conseiller départemental, et c'est aux politiques qu'il incombe de faire bouger les lignes. Certes, le fait de souhaiter introduire dans la loi le terme féminicide fait débat,
au sein de la justice et au-delà. Mais notre rôle de politique est de faire bouger les lignes en termes de législation, car l'urgence est extrême. Même chose pour les dispositifs de prise en charge. Tout doit être mené de front. Et le terme de féminicide existe bien dans la langue française. Dans le Petit Robert, il se définit comme l'homicide d'une femme, d'une jeune fille ou d'une enfant en raison de son sexe. La notion de féminicide s'ancre également en droit international, qu'il s'agisse de recommandations diverses de l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé ou du Parlement européen. Monsieur Mangon, nous parlons de femmes qui sont ou qui vont être assassinées par leur conjoint. Vous osez annoncer que dans les semaines à venir, vous ferez des propositions. Mais depuis 2014, il était de votre responsabilité d'élu et de premier magistrat de la commune d'apporter des réponses pour améliorer les dispositifs existants et pour mettre en place de nouvelles actions dans notre ville. Le CLSPD et le Fonds interministériel de la prévention et de la délinquance permettaient d'agir très concrètement dans le cadre des violences envers les femmes. Mais vous n'avez rien fait. Vous vous êtes contenté du service minimum obligatoire. Vous aviez 6 ans pour agir. Vous n'êtes plus crédible, Monsieur Mangon. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un CLSPD étriqué, pour reprendre un terme de Madame Picard. Vous avez parlé de gilets pare-balles, d'armes, de matraques. Quid d'une vraie médiation de terrain? Moi, je voudrais voir les résultats. Et ça fait depuis le début de votre mandat qu'on vous les demande. Je vous remercie. Merci.